Réveillon de la Saint-Sylvestre, contrôle routier et sensibilisation au rendez-vous. Les fêtes de fin d'année devraient rimer avec bonne affaire pour les commerçants, sauf que cette année, Covid-19 et crise post-électorale sont passées par là. 2020, une année qui aura marqué le monde. En Afrique, pas moins de 2000 migrants vers l'Europe sont morts dans les eaux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être une fois encore avec nous pour vous informer sur UFC Africa TV. Pour permettre aux Ivoiriens de passer le cap de l'an 2021 dans la quiétude et sans dégâts liés aux accidents de la route, le ministère des Transports a initié une campagne. Il s'agit de sensibiliser automobilistes, motocyclistes et piétons sur les dangers de l'alcool et des mauvais comportements sur les routes. Cette campagne de sensibilisation est menée depuis une dizaine de jours déjà par la police spéciale de la sécurité routière et l'Office de la sécurité routière. Par ailleurs, les contrôles se sont accentués aux anciens corridors d'entrée de la ville d'Abidjan, notamment ceux d'Anyama, de Grand-Bassam et de Jesco. Avec quiétude, donc, rendons-nous dans certains marchés d'Abidjan pour constater avec notre reporter Denis Kouma la disponibilité et les coûts des légumes, ingrédients indispensables pour les mets succulents que nous allons consommer en ce week-end du Nouvel An. En ville comme à la campagne, les légumes sont très présents sur les étals. Commercialisés à l'unité ou en tas, ils occupent plus de la moitié des points de vente des commerçantes. La période de fête, il y a la tomate et puis pommes, carottes. C'est ça qui sort chez nous beaucoup. Oignons, tomates, pommes de terre, choux. Les légumes sortent beaucoup. Les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix en cette période. Tout devient cher. Tout devient cher parce que c'est des choses qu'on ne peut pas trop conserver. On ne peut pas payer pour garder. Mais à chaque fois, à l'approche des fêtes, tout augmente. Ah non, on a oublié de payer. Quel que soit le prix, comme la carotte comme ça. La semaine passée, le paquet était à 700. Mais depuis, on nous dit 1300. De plus en plus, la clientèle choisit de s'approvisionner sur le marché de gros, au même titre que les vendeuses. Une situation qui joue sur la vente au détail. Donc d'autres peuvent aller faire le marché à jamais pour garder à la maison pour utiliser un peu. La manière que nous on va acheter en gros, donc d'autres peuvent aller acheter aussi en gros pour venir déposer au frigo. C'est ça qui fait. Le panier de la ménagère qui tend vers le sachet chaque année pourrait retrouver son plein d'antan si les prix sont revus, assurent les consommateurs. On les appelle pour qu'ils n'ont qu'à diminuer. C'est que aussi les femmes la payent, eux-mêmes ils n'ont qu'à diminuer. Puis ils vont venir nous diminuer ça ici aussi. Manger ivoirien, c'est vivre un moment de pur délice dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. Les repas sont colorés, variés, coûteux, épicés grâce aux ingrédients tels que la tomate, la carotte ou l'oignon vert. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Les commerçants se plaignent du manque d'affluence en cette période qui pourtant devait constituer une véritable source de revenus pour eux. Les consommateurs ont vu leur pouvoir d'achat fortement impacté par les crises combinées de la Covid-19 et de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Le constat de Christian Gokra. La cherté de la vie est une réalité en Côte d'Ivoire. Elle s'explique en partie par la situation de crise qu'a traversé le pays avec le coronavirus et la situation post-électorale. Les fournisseurs auraient profité de l'occasion pour augmenter les prix, affirment les commerçants. On prenait le sac à 8 500, 9 000. Allez, on prend le sac à 12 500. Dans le kilo, on est devenu 600. On vendait ça à 500, on fait maintenant à 600. C'est le même chocolat pour nous. Bon, les gars se plaignent, mais nous, on va faire comment? C'est cher. Nous, on paye cher pour venir vendre. Pour avoir un peu de sous. Le prix des légumes a également augmenté par rapport à l'année dernière. Cette flambée des prix a réduit le pouvoir d'achat des ménages. Il en résulte une baisse de la demande sur le marché, à en croire Amatou et Angèle. C'est trop cher. Légumes, c'est devenu cher. Paquet de persil, c'est devenu 1000 francs. Haricots verts, 1 kilo à 1000 francs. On ne peut même pas payer quelque chose. Mais ils n'ont qu'à diminuer. Là, on peut payer pour venir vendre. Parce que le marché est trop cher. Si on envoie les clients, c'est plein. Avant, c'était 250, 250. Les clients aussi, il y a d'autres qui se plaignent, ils payent. Il y a d'autres aussi qui se plaignent. Il y a tomate à verser sur le marché. Pourquoi est-ce que votre est comme ça? Nous voulons qu'on a qu'à descendre le prix. Là, les clients rentrent. Actuellement, il n'y a pas de clients.
Les consommateurs en payent le lourd tribut. Bon, on est obligé de manger, donc on fait avec. La 300, je n'ai même pas fini de parler. Allez, on va 300, bon, c'est comme ça. Les regards sont tournés vers les autorités compétentes, mais également vers les acteurs du secteur approvisionnement-distribution pour une meilleure qualité de vie des consommateurs. La Covid-19 fait des vagues un peu partout, sinon partout dans le monde, et plus encore en ce moment en Afrique du Sud. Le pays est confronté à une deuxième vague virulente avec 100 000 nouveaux cas en 10 jours. Les hôpitaux sont débordés. Des patients sont obligés d'attendre plusieurs jours avant de recevoir des soins adéquats. Et dans ce climat tendu, le gouvernement corse les restrictions. La vente d'alcool est désormais interdite et le port du masque est obligatoire en public. Il faut dire que l'Afrique du Sud enregistre plus d'1 million de cas positifs au coronavirus et au moins 27 000 décès. Passons à des nouvelles plus reluisantes. Au Burkina Faso, les autorités ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite et la Chine pour renforcer l'approvisionnement en eau potable dans certaines localités du pays. Des détails avec Henri Niamke. Le Burkina Faso vient de signer à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement 2 contrats avec 2 sociétés chinoises et saoudiennes. D'un coût total de 33 milliards de francs CFA, le financement du premier projet sera assuré par un prêt concessionnaire d'Exim Bank Chine à hauteur de 95% et 5% pour le Burkina. Avec un délai d'exécution de 30 mois, le projet vise l'approvisionnement en eau potable de façon durable et conséquente au profit des habitants de plusieurs localités. Le deuxième projet a été signé avec l'Arabie Saoudite pour un coût de 3 milliards, un don de ce pays du Golfe. L'objectif global du programme est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les régions concernées. À terme, 65 000 personnes supplémentaires seront desservies en eau potable. Pendant la signature de ces contrats, le ministre burkinabé en charge de l'eau a exhorté les opérateurs à une responsabilité soutenue et au respect des clauses contractuelles afin d'assurer la disponibilité des ouvrages en temps voulu. 2020 aurait été une année sombre pour les candidats à l'immigration clandestine, selon l'ONG espagnole qui surveille les flux migratoires. Caminando Fronteras, 2170 migrants ont péri en 2020 dans l'Atlantique en tentant de gagner l'Espagne. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Et comme vous le savez, nous sommes le 31 décembre. L'année 2020 s'achève donc. C'est l'occasion de présenter des vœux pour que 2021 soit meilleur. Christian Gokra a donc tendu son micro aux Abidjanais. Je vous propose de vous écouter. Mes vœux, c'est la meilleure bonne année 2021. Que la Côte d'Ivoire trouve la paix, la solidarité, l'entente. Et 2021, nous va faire la situation apaisée. 2021, on pense vraiment à la coopération civile. Vraiment, c'est ça qui fait. Parce que la coût de la Côte d'Ivoire est chère, très chère. Il faut que le gouvernement pense à nous. Bonne heureuse année à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Que cette année, que la nouvelle année soit une année de grâce. Parce que 2020, vraiment, c'est le chiffre 20. Mais ça ne nous a pas porté chance. Il y a eu beaucoup de pandémies. Donc vraiment, on veut sortir de là avec une santé de fer, avec la joie au cœur. On veut manger nos poulets. Je souhaite à tout le monde bonne et heureuse année. Que l'année 2021 soit une année de paix et beaucoup de production de poulets pour nous les vendeurs. Je vais vous dire qu'il y a des semaines que nous n'avons rien dans le marché. Donc j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Bonne année, bonne fête. Moi, le problème, beaucoup l'argent, santé. On veut que Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir la paix. C'est la paix, on veut. Même s'il n'y a rien, s'il y a la paix là, le reste là, c'est Dieu qui donne. Je souhaite bonne année à toutes les Ivoiriens. Moi, je suis une femme guinéenne. On est chez vous, vous se débrouillez. Si ça va chez vous, c'est que ça va chez nous. On vous souhaite bonne année, bonne heureuse année à toutes les Ivoiriens et toutes les étrangers. Mes vœux pour 2021, la paix, surtout la réconciliation des Ivoiriens pour que nous, les entrepreneurs, puissions continuer dans notre métier. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Donc on prie la population de faire tout possible pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire.
Et voilà, c'est sur ces notes d'espoir que je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et d'entrer comme vous le souhaitez en 2021.